Jusqu'à quand vas-tu continuer à dire demain je commence? Combien de temps vas-tu encore permettre au désordre de te voler l'énergie, le temps et les opportunités? Ce n'est pas juste un autre message motivationnel, c'est un appel direct à ta conscience. Parce que si ta vie est en chaos, ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Et si tu ne prends pas le contrôle maintenant, ce chaos deviendra ta normalité. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, qui es fatigué de courir sans but, de commencer 1000 choses et de n'en terminer aucune, de sentir que tu as du potentiel, mais pas de structure. Il est temps de te réveiller, de te concentrer, de t'organiser, car le succès ne naît pas d'un talent désordonné, mais d'un esprit clair avec des priorités solides. Et si tu es prêt à transformer ta vie depuis la racine, reste, parce que c'est peut-être le point exact où tout commence à changer. Avant de commencer la vidéo, écris cela dans les commentaires. Aujourd'hui, j'organise ma vie, je suis stoïque. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration, un acte de reprogrammation mentale. Il est prouvé que l'écriture a du pouvoir sur le cerveau. Quand tu écris avec intention, tu crées de nouveaux chemins neuronaux, tu redéfinis ton identité et tu affirmes ton engagement. Alors ne réfléchis pas trop, écris-le maintenant, rends-le réel. Que ta transformation commence par le mot. Enseignement 1. Le processus de changement commence par la réflexion. T'es-tu déjà arrêté pour penser pourquoi tu répètes certains schémas dans ta vie? Pourquoi trébuches-tu sur les mêmes pierres, même si tu jures avoir appris la leçon? Le véritable changement ne commence pas quand tu décides de faire quelque chose de différent. Il commence bien avant. Il commence quand tu oses regarder à l'intérieur, quand tu décides de te remettre en question vraiment. Parce qu'il ne s'agit pas de courir vers un objectif sans savoir pourquoi tu le poursuis. Il s'agit de t'arrêter et de te demander « Que fais-je? Pourquoi le fais-je? Et cela me rapproche-t-il vraiment de la vie que je veux ?» Beaucoup croient que changer, c'est agir différemment, prendre de nouvelles décisions, commencer des projets. Mais tout cela peut être une distraction s'il n'est pas accompagné de réflexion. L'action sans conscience n'est que mouvement, pas transformation. C'est pourquoi la première chose n'est pas de bouger. C'est regarder, observer, sentir et être brutalement honnête avec soi-même. Parce que quand tu ne comprends pas le pourquoi derrière tes décisions, tu es condamné à les répéter, même si tu changes de décor ou de personne. Pose-toi des questions inconfortables. Suis-je là où je veux être? Ou suis-je simplement en train de survivre? Agis-je par peur ou par conviction? Mes décisions m'appartiennent-elles ou les ai-je héritées sans m'en rendre compte? Dans ce silence où tu commences à dialoguer avec toi-même, dans cet espace où il n'y a ni excuse ni masque, là naît le véritable changement. Parce que seulement quand tu comprends tes propres blessures, tes croyances limitantes et tes autosabotages, tu peux commencer à les transformer. La plupart veulent des résultats sans inconfort. Tu veux guérir sans toucher à la blessure. Mais tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. C'est pourquoi, au lieu de remplir ta vie de tâches et de distractions, commence par t'asseoir avec toi-même. Observe tes pensées. Remets en question tes émotions. Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Quelle partie de moi réagit? Est-ce une réponse présente ou est-ce une blessure du passé déguisée en actualité? Cette pratique n'est pas confortable, mais elle est libératrice, car elle te montre clairement ce qui te guide depuis l'ombre. Le stoïcisme enseigne qu'aucun événement externe ne peut nuire à ton âme si tu ne le permets pas. Et cette vérité prend tout son sens quand tu apprends à t'arrêter et à réfléchir. Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Pas pour te punir, mais pour te réveiller. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais ce que nous en pensons. C'est pourquoi la réflexion est un acte de liberté intérieure. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous n'avez besoin que de la volonté de regarder avec honnêteté. Peut-être que votre colère ne vient pas des autres, mais d'une attente non satisfaite en vous.
Peut-être que votre anxiété ne naît pas de l'avenir, mais d'une déconnexion avec votre but. Peut-être que votre tristesse n'est pas une faiblesse, mais une alarme qui vous avertit que quelque chose doit changer. Et cela ne se résout pas en faisant plus, mais en comprenant mieux. Réfléchir n'est pas perdre du temps, c'est l'investir avec sagesse. Parce que lorsque vous voyez clairement, vous pouvez agir avec direction. Vous ne réagissez plus, vous choisissez, vous ne fuyez plus, vous affrontez, vous ne vous plaignez plus, vous construisez. C'est vraiment changer, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pas de manière superficielle, mais profonde et durable. Et ce type de changement n'est pas apporté par une action rapide, mais par une nouvelle conscience. Donc, si aujourd'hui vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre vie, ne vous précipitez pas à tout changer d'un coup. D'abord, faites une pause, écrivez-le, méditez-le, observez sans juger. Parce que lorsque vous comprenez ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez, une clarté apparaît qui transforme tout. Le changement qui naît de la conscience n'a pas besoin d'être forcé, car il vient de lui-même. Faites du silence une pratique quotidienne. Offrez-vous des moments d'écoute intérieure et vous verrez comment, sans faire tant, sans pousser tant, votre vie commence à prendre forme selon votre vérité la plus profonde. Vous n'avez pas besoin de plus d'efforts, juste de plus de conscience. Parce que lorsque vous comprenez en profondeur, vous agissez avec sagesse, et alors tout commence à changer de vous, pour vous. Enseignement 2. Prenez la direction et soyez l'architecte de votre vie. Arrêtez d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Arrêtez de blâmer le passé, vos parents, l'économie, vos erreurs, ou même Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler. Toi qui es fatigué, que ta vie ressemble à quelque chose qui se produit simplement, au lieu d'être quelque chose que tu crées. Parce qu'il y a une vérité qui transforme complètement ta réalité. Tu n'es pas ici pour être un spectateur. Vous êtes ici pour être l'architecte, oui, l'architecte de votre vie. Et cela commence lorsque vous arrêtez de penser comme une victime et commencez à vivre comme le responsable absolu de ce que vous faites, de ce que vous permettez et de ce que vous construisez. Peu importe à quel point vos expériences ont été difficiles. Nous avons tous été blessés, trahis, abandonnés ou sous-estimés. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas ce qui vous est arrivé, mais ce que vous décidez d'en faire. Tant que vous continuez à blâmer, vous continuez à céder le pouvoir. Tant que vous attendez que quelque chose d'extérieur vous sauve, vous resterez piégé dans la passivité. La vie ne change pas lorsque tout autour de vous se met en place. Elle change lorsque vous décidez de prendre le gouvernail et de diriger le cap, même si le vent n'est pas en votre faveur. Être l'architecte de votre vie ne signifie pas que vous contrôlerez tout, mais cela signifie que vous déciderez quoi faire avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ont-ils déçu? Vous choisissez si vous pardonnez ou si vous vous empoisonnez. Avez-vous échoué? Vous choisissez si vous apprenez ou si vous vous enfoncez dans la culpabilité. Vous êtes rejeté? Vous choisissez si vous vous effondrez ou si vous vous relevez avec plus de force. La vie n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous choisissez de faire avec ce qui vous arrive. C'est la véritable liberté. Posez-vous cette question. Est-ce que je vis la vie que je veux ou la vie qui m'est donnée? Si votre réponse vous dérange, il est temps de reconstruire. Et pour cela, vous devez arrêter d'improviser. Vous devez avoir un design, une direction, une intention. Vous ne pouvez pas construire une maison stable sans plan, et vous ne pouvez pas construire une vie épanouie sans but. Le but n'est pas quelque chose de mystique, c'est simplement décider clairement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, et ce que vous êtes prêt à faire pour l'atteindre. À partir de là, tout change. Écrivez votre engagement. Ne le pensez pas seulement, écrivez-le. Définissez dans quel domaine vous allez assumer une responsabilité totale. Votre corps, votre esprit, vos relations, vos décisions, votre temps, votre argent, votre croissance.
Et ensuite, placez-le dans un endroit visible. Lisez-le chaque matin. Enregistrez-le dans votre esprit. Et surtout, vivez selon lui. Parce que ce n'est pas une question de motivation, c'est une question d'identité. Et l'identité d'un architecte est celle de quelqu'un qui agit avec intention, pas par réaction. Le stoïcisme le résume simplement. Tout ce qui t'arrive n'est pas sous ton contrôle, mais la façon dont tu réagis à tout ce qui se passe l'est. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a écrit que l'âme devient invincible lorsqu'elle refuse d'être esclave des événements externes. Et tu peux vivre ainsi. Tu peux choisir de ne pas dépendre du chaos ni des applaudissements, mais de ta décision d'être celui qui conçoit et construit son propre destin jour après jour, action après action. Ce changement ne se réalise pas par un élan momentané, mais par des habitudes cohérentes. Chaque fois que tu choisis de ne pas blâmer, chaque fois que tu prends tes responsabilités, tu poses une brique. Chaque fois que tu agis, même si tu as peur, tu montes un étage. Et quand tu échoues, mais que tu réessaies avec plus de sagesse, tu renforces la structure. C'est ainsi qu'on construit une vie, pas parfaite mais puissante, pas facile mais intentionnelle. Une vie qui ne s'effondre pas avec n'importe quelle tempête, parce qu'elle a été construite avec conviction. Aujourd'hui, je t'invite à cesser de réagir, à cesser d'aller par inertie, à cesser de vivre comme quelqu'un qui attend que quelque chose change, et à commencer à vivre comme quelqu'un qui sait que le changement a déjà commencé. Parce que tu as pris la décision de prendre les rênes. Plus d'excuses, plus de paralysie. Tu n'es pas venu pour survivre à cette vie, tu es venu pour la créer. Et tout commence lorsque tu décides que chaque pas, chaque mot, chaque choix t'appartient. Enseignement 3. Définis ton moi futur idéal, la personne qui facilitera l'atteinte de l'objectif. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif, il s'agit de qui tu deviens pour pouvoir l'atteindre. Parce que si tu mets toute ton attention sur le résultat final, sans te préparer intérieurement, même si tu y parviens, tu le perdras. Il y a des gens qui obtiennent ce qu'ils désirent, mais qui ne sont pas prêts à le soutenir. Ils obtiennent une relation, mais ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils obtiennent de l'argent, mais ne savent pas le gérer. Ils obtiennent de la reconnaissance, mais n'ont pas de stabilité émotionnelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'inviter à changer d'approche. Cesse de t'obséder sur le quoi et commence à travailler sur le qui. Le véritable secret n'est pas dans l'objectif, mais dans le fait de devenir la personne qui atteint naturellement cet objectif et le maintient. Imagine que tu construis une maison. Tu ne t'obsèdes pas sur le toit dès le premier jour. D'abord, tu assures les fondations. Et ces fondations sont tes habitudes, ta façon de penser, tes valeurs, ta capacité d'autocontrôle, ta façon de répondre à l'échec. C'est là que tu dois travailler, car le succès sans structure est un piège. Il arrive rapidement, mais il s'en va aussi rapidement. Fais cet exercice. Ferme les yeux et visualise ton moi idéal. Pas celui qui a simplement ce qu'il veut, mais celui qui est ce qu'il doit être pour le mériter et le soutenir. Comment il agit, comment il parle, comment il se lève chaque matin, quelles habitudes il a, quelles choses il ne tolère plus, comment il fait face aux doutes, à la peur, à la pression. Ce moi que tu imagines est ton véritable objectif, car lorsque tu deviens cette personne, les résultats arrivent comme une conséquence inévitable, pas par hasard, mais comme un reflet de ton identité. C'est le point clé. Tu ne te bats pas pour un objectif, tu construis une identité. Et chaque jour est une opportunité de t'en rapprocher ou de t'en éloigner. Chaque décision, chaque mot, chaque action te renforce ou te fragilise. Et peu importe à quel point tu es loin aujourd'hui de ton moi idéal. Ce qui compte, c'est que tu peux déjà commencer à agir comme lui. Parce que tu n'as pas besoin d'attendre de l'atteindre pour commencer à vivre comme si tu l'étais déjà. Le changement commence dans l'esprit et se manifeste ensuite dans la réalité. Prends une feuille
et écris en détail à quoi ressemble ce moi futur. Ne sois pas paresseux, soyez spécifique. À quelle heure se lève-t-il? Quelles habitudes a-t-il? Comment se nourrit-il? Comment gère-t-il son argent? Comment se relationne-t-il? Comment se parle-t-il? Comment se comporte-t-il quand tout va mal? Cette personne est votre nord. Ce n'est pas une fantaisie. C'est votre prochaine version si aujourd'hui vous décidez de travailler avec engagement et constance. Une fois que vous l'avez définie, laissez cette image guider vos décisions. Demandez-vous toute la journée, est-ce que mon moi idéal ferait cela? Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de devenir cette personne? Le stoïcisme le résume clairement. D'abord, dites ce que vous voulez être. Ensuite, faites ce que vous devez faire. Pour les stoïciens, il n'y avait pas de gloire à réaliser des choses externes si votre caractère n'était pas à la hauteur. La vertu, la maîtrise de soi, la sagesse étaient plus importantes que la reconnaissance ou l'accomplissement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous obtenez, mais en qui vous devenez en l'obtenant. C'est la base du pouvoir personnel, vivre avec intégrité, avancer avec intention et devenir chaque jour quelqu'un de plus discipliné, de plus sage, de plus fort. Le développement personnel réel n'est pas glamour. Parfois c'est ennuyeux, parfois c'est douloureux, mais c'est transformateur. Parce que lorsque vous faites ce que vous n'avez pas envie de faire, lorsque vous maintenez la constance, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, vous entraînez votre esprit à être celui que vous souhaitez être. Vous dites à votre avenir, « Je viens pour toi », mais je le ferai avec structure et caractère. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui soutiennent, entre ceux qui rêvent et ceux qui transforment. Alors ne vous demandez plus seulement « Comment puis-je y arriver ?» mais « Qui dois-je être pour que cela arrive comme conséquence ?» Parce que lorsque vous vous concentrez sur la bonne identité, le succès devient inévitable. Et lorsque vous l'atteignez, vous saurez que ce n'était pas de la chance, c'était le résultat d'avoir entraîné votre esprit, votre corps et votre esprit à être à la hauteur de tout ce que vous savez aujourd'hui que vous méritez. Et cela ne se perd pas, cela se maintient, car vous l'avez construit de l'intérieur. Enseignement 4. L'esprit et le corps se détériorent sans usage. Non par excès d'activité, vous n'êtes pas fatigué de faire trop. Vous êtes fatigué de ne pas bouger, de ne pas penser, de ne pas vous défier. Le corps humain et l'esprit ont été conçus pour l'action, pour l'effort, pour le défi. Mais aujourd'hui, nous nous flétrissons non par excès d'activité, mais par une vie de confort extrême, de stimuli passifs, de manque d'engagement envers le mouvement et la pensée profonde. Cette fatigue que vous ressentez à la fin de la journée ne vient pas de l'utilisation de votre énergie, mais de ne pas l'utiliser comme vous le devriez. Elle vient de passer des heures sans mouvement, sans concentration, sans un défi qui vous réveille de l'intérieur. Votre corps s'oxyde comme un métal lorsqu'il ne bouge pas. Vos muscles s'affaiblissent, votre posture se courbe, votre respiration devient plus superficielle. Et plus vous vous habituez à l'inactivité, plus vous pensez que se reposer, c'est rester immobile, alors qu'en réalité, le véritable repos vient après l'effort. Le corps qui n'est pas exigé devient fragile. Il en va de même pour l'esprit. Lorsque vous ne pensez pas profondément, lorsque vous ne vous concentrez pas, lorsque vous ne vous plongez pas dans une tâche difficile, votre esprit commence à divaguer, à se disperser, à devenir maladroit. C'est ce qui détruit aujourd'hui beaucoup de gens. Pas le stress, mais le manque d'un but exigeant, le manque d'une raison qui les sorte du lit avec force, le manque d'un système qui les oblige à bouger, même s'ils n'en ont pas envie. L'âme humaine a besoin d'avancer, et quand elle n'avance pas, elle stagne. Et quand elle stagne, elle se remplit d'anxiété, d'apathie, de pensées incontrôlées. C'est pourquoi il ne suffit pas de respirer profondément ou de répéter des affirmations. S'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'engagement physique et mental, il n'y a pas de transformation réelle. Je veux que vous observiez comment vous vivez. Évitez-vous l'inconfort à tout prix? Prenez-vous toujours le chemin le plus facile?
Utilisez-vous l'ascenseur quand vous pourriez monter les escaliers? Vous déplacez-vous en moto sur 3 pâtés de maison que vous pourriez marcher? Passez-vous des heures sur les réseaux sociaux à consommer du contenu sans réfléchir? Tout cela vous enlève de la vitalité. Vous ne vous en rendez pas compte, mais chaque petite décision de confort affaiblit votre force intérieure. Et je ne parle pas seulement du corps, je parle de la volonté, de la concentration, de la clarté. Un esprit qui ne se défie pas perd son tranchant. Un corps qui ne bouge pas s'éteint. Commencez par de petits changements. Ne cherchez pas à tout transformer d'un coup, mais chaque jour, engagez-vous dans quelque chose qui vous défie. Faites de l'exercice, même si ce n'est que 15 minutes. Étirez-vous, marchez, respirez avec intention, puis défiez votre esprit. Lisez un texte difficile, faites des calculs mentaux, mémorisez une phrase, écrivez vos pensées. Faites quelque chose qui vous sorte de la consommation passive et vous plonge dans l'effort actif. Car c'est dans cet effort que vous vous réveillez. C'est là que vous vous connectez à votre capacité de résister, de vous adapter, de grandir. Le stoïcisme enseigne que l'âme se renforce lorsque le corps et l'esprit sont poussés au-delà du confort. Il ne s'agit pas de souffrir, mais de s'entraîner. Sénèque disait que nous devons pratiquer la difficulté quand elle n'est pas nécessaire, afin que lorsque le véritable défi arrive, nous soyons prêts. Ne vous préparez pas seulement lorsque la tempête arrive. Vivez comme si vous étiez en entraînement constant. C'est ça la vraie liberté. Savoir que vous pouvez compter sur vous-même, car vous vous êtes construit avec discipline et détermination. Limitez l'utilisation passive de la technologie. Ne laissez pas votre attention être détournée par des notifications sans signification. Créez des moments de silence, marchez sans musique, entraînez-vous sans distraction. Mangez sans écran. Vivez dans le présent. Car plus votre esprit est dispersé, plus il accumule d'anxiété. Mais quand vous l'utilisez avec intention, quand vous le concentrez, quand vous lui donnez une direction, il devient votre meilleur allié. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre esprit. Vous devez la diriger. Faites de votre corps un temple, pas un fardeau. Faites de votre esprit un outil aiguisé, pas une éponge molle. Et faites de votre vie un terrain de croissance constante. Car plus vous vous utilisez, plus vous vous renforcez. Plus vous bougez, plus vous vous libérez. Plus vous pensez avec intention, plus la clarté naît en vous. Et quand cela se produit, vous réalisez que la vraie paix n'est pas de rester immobile, mais d'avancer avec fermeté. C'est là que votre pouvoir renaît. Enseignement 5. Le secret du succès est de vous forcer à agir jour après jour. Ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que vous rêvez, ce n'est pas ce que vous dites que vous allez faire, c'est ce que vous faites. La vie ne répond pas à vos intentions, elle répond à votre action. Il y a des gens qui ont des plans brillants, des visions énormes, des idées qui pourraient changer leur monde, mais qui ne font rien. Et peu importe à quel point votre objectif est clair ou combien vous le désirez, si vous n'agissez pas chaque jour, vous resterez coincé au même endroit. Car le succès n'est pas quelque chose de magique, c'est une construction, et chaque brique de cette construction est posée avec des décisions quotidiennes, des actions répétées, un effort conscient. Si vous attendez le moment parfait, que l'inspiration arrive, que tout s'aligne, vous allez attendre toute votre vie. Le secret est de vous forcer à agir, même lorsque vous n'en avez pas envie, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. C'est là que se séparent ceux qui désirent de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui se sentent motivés tout le temps. Ce sont ceux qui agissent malgré le fait de ne pas l'être, car ils comprennent que chaque pas, aussi petit soit-il, crée une direction. Et cette direction, répétée, génère de l'élan. Et cet élan, avec le temps, construit des résultats réels. La plupart échouent parce qu'ils pensent qu'ils doivent se sentir prêts pour commencer. Mais personne ne se sent complètement prêt. Personne n'est toujours inspiré. La clé est d'agir même lorsqu'il y a de la peur, de l'inconfort, des doutes,
ou de la fatigue. Quand tu réussis à faire ce que tu dois faire, sans avoir besoin de te sentir énergique, discipliné ou motivé, c'est là que tu construis le véritable succès. Parce que cela devient une habitude, une force intérieure qui ne dépend plus de l'humeur. Cela dépend de ta décision, de ton engagement. Regarde-toi avec honnêteté. Combien de fois t'es-tu promis de changer? Combien de fois as-tu dit que tu commencerais lundi, quand tu aurais le temps, quand tu te sentirais mieux? Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais de moment idéal. Il n'y a que ce moment, ce jour, cette opportunité de faire ne serait-ce qu'un peu. Une page lue, un appel passé, un pas fait, une habitude respectée. Et si tu le répètes demain, après-demain, et la semaine suivante, quelque chose commence à changer. Peut-être que tu ne le remarqueras pas tout de suite, mais un mois plus tard, ton énergie est différente. 3 mois plus tard, ta réalité n'est plus la même. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les résultats, mais que tu contrôles tes actions. Épictète disait « Dis d'abord à toi-même ce que tu seras, et ensuite fais ce que tu dois faire ». Ce n'est pas l'inverse. N'attends pas les résultats pour commencer à agir. Commence à agir pour que les résultats arrivent. Le stoïque ne s'arrête pas à penser s'il en a envie. Il fait simplement ce qui doit être fait, parce que sa vie n'est pas régie par des émotions passagères, mais par la clarté du devoir. Crée un système. Ne dépend pas de la motivation. Définis tes actions minimales quotidiennes. Écris-les. Chaque jour, fais au moins une chose qui te rapproche de ton objectif. Peu importe si c'est grand ou petit, ce qui compte, c'est que ce soit intentionnel, qu'elle soit alignée avec ton but, qu'elle représente une victoire face à la résistance et célèbre ces petites actions car elles sont la preuve que tu n'attends pas. Tu avances. Beaucoup veulent de grands résultats, mais ne sont pas prêts à supporter l'ennui de la constance. Ils veulent le sommet, mais évitent la marche. Mais si tu désires vraiment ce changement, ce rêve, cette transformation, tu dois être prête à faire les choses, même quand rien ne se passe de visible. Parce que c'est là que se construit le caractère. Et le caractère est la base de tout accomplissement durable. Ne remets pas à plus tard, n'analyse pas trop, ne te punis pas pour ce que tu n'as pas fait hier. Aujourd'hui est suffisant. Aujourd'hui est le terrain fertile pour construire quelque chose de nouveau. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est de l'action. Une action, puis une autre. Et encore une. Ainsi, sans bruit, sans drame, tu sculptes ta vie. Pas avec des promesses, mais avec des pas. Pas avec des désirs, mais avec de la volonté. Fais ce que tu dois faire. Agis sans excuse. Fais-le sans attendre de te sentir prêt. Et à la fin de la journée, quand tu regarderas en arrière, tu sauras que tu as fait un pas de plus. Et ça, c'est ce qui construit une vie avec un but. Action après action. Jour après jour. Parce que le succès ne se trouve pas, il se construit. Enseignement 6. Abandonne la pensée binaire du oui ou non. Pense à des étapes et à la croissance. Tu n'as pas à tout faire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas à atteindre la perfection du premier coup. Ce dont tu as besoin, c'est de te déplacer. Un pas, un seul. Mais notre esprit nous trompe. Il nous dit que si nous ne pouvons pas le faire complètement, alors il vaut mieux ne rien faire. Que si nous ne sommes pas sûrs de gagner, il vaut mieux ne pas essayer. Que si cela ne va pas se passer comme nous l'imaginons, c'est un échec. Cette pensée binaire, tout ou rien, noir ou blanc, succès ou échec immédiat, est ce qui te retient. C'est un piège mental qui sabote ton avancement et étouffe ton potentiel. Combien de fois as-tu cessé de commencer quelque chose parce que tu as pensé « et si ça ne se passe pas bien, ou si je ne suis pas prêt ?» Ce type de pensée te confine. Il t'empêche d'agir parce que tu crois que chaque décision est définitive, irréversible, jugable, mais ce n'est pas le cas. Chaque action est un essai, un pas,
une opportunité d'apprendre. Et quand tu cesses de voir tes décisions comme des réussites ou des erreurs, et que tu commences à les voir comme des avancées ou des ajustements, tout change. Tu te libères. Parce que vous n'êtes plus obligé de réussir immédiatement. Vous êtes seulement engagé à continuer à grandir. Commencez à penser en termes de progrès, pas de perfection, car la perfection paralyse, mais le progrès inspire. Si aujourd'hui vous ne pouvez faire qu'un pas, faites ce pas. Si aujourd'hui vous ne pouvez vous améliorer que de 1%, faites-le. Si aujourd'hui vous ne pouvez consacrer que 10 minutes, alors ce doivent être les 10 minutes les plus intentionnelles de votre journée. Parce que ce qui vous transforme, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Et quand vous additionnez des pas, même s'ils semblent petits, le destin change. Arrêtez de vous demander « est-ce que je le fais ou pas ?» Demandez-vous plutôt « quel serait le plus petit pas que je peux faire dans cette direction ?» Cette question a du pouvoir, car elle vous sort de la rigidité mentale, vous redonne le contrôle et transforme chaque défi en une série de décisions gérables. C'est ainsi que les forts grandissent. Pas avec des actes épiques une fois par mois, mais avec des actions soutenues tous les jours, sans drame, sans doute, sans pause. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne du jour au lendemain. Vous devez juste commencer à agir comme cette personne par petites doses. Si vous voulez être discipliné, faites une chose qui démontre de la discipline aujourd'hui. Si vous voulez être courageux, faites une chose qui vous sort de votre zone de confort aujourd'hui. Et si demain vous vous trompez, vous apprenez. Vous n'avez pas perdu, vous réajustez simplement. La véritable croissance se produit dans cette friction, dans cette constante essai-erreur, pas dans une ligne droite de succès. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les résultats, mais nous pouvons contrôler nos actions. Marc Aurèle disait que tout ce dont vous avez besoin est en vous en ce moment. La seule chose qui se dresse entre vous et l'avancement est votre façon de penser. Ce n'est pas le défi, ce n'est pas le manque de talent. C'est l'illusion que vous devez tout faire parfaitement, ou mieux, ne rien faire. C'est de l'orgueil déguisé en peur. Et vous devez le laisser aller si vous voulez avancer. Ne cherchez pas de validation externe pour chaque pas que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements, ni qu'on vous dise si vous êtes prêt. Commencez à mesurer votre vie par votre capacité à vous améliorer, pas par votre capacité à impressionner. Chaque petit essai est une victoire interne. Chaque essai est un rejet de la stagnation. Et cela, avec le temps, construit un esprit plus libre, une volonté plus forte et un chemin plus solide. Alors aujourd'hui, ne dites pas « je le ferai demain ». Aujourd'hui, ne dites pas « je ne peux pas encore ». Aujourd'hui, dites « quel est le plus petit pas que je peux faire en ce moment ?» Puis faites-le. Pas pour le résultat immédiat, mais parce que vous entraînez votre esprit à bouger. Vous désactivez la pensée rigide qui vous a retenu et vous créez une vie où le progrès remplace la peur et l'apprentissage remplace le jugement. Faites-le imparfait, faites-le avec des doutes, faites-le avec peur. Mais faites-le, car ce pas, aussi minime soit-il, est la seule chose qui vous sépare de la personne que vous voulez devenir. Et si vous le faites aujourd'hui, demain et la semaine prochaine, vous réaliserez que vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu, vous avez juste besoin de ne pas vous arrêter, pas à pas, jour après jour, sans binaire, juste de la croissance. Enseignement 7. Soyez authentique. Votre véritable marque, c'est vous-même. Vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de forcer une image, de vous conformer à un moule ou de suivre des tendances qui ne vous représentent pas. Ce qui a le plus de valeur dans ce monde bruyant et saturé, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. C'est ce qui naît de vous sans effort, ce que vous faites sans imiter, ce qui vous vient naturellement parce que c'est vous. Et même si parfois le monde vous fait croire que vous devez changer pour plaire, la vérité est que la seule marque personnelle qui vaut la peine d'être construite, c'est vous-même, tel que vous êtes. Se montrer de manière authentique n'est pas facile. Cela implique parfois d'incommoder,
d'autres fois de perdre l'approbation. Mais cela en vaut la peine, car lorsque vous décidez d'être vous-même, lorsque vous décidez de parler, d'agir et de créer depuis votre essence, vous vous connectez avec les bonnes personnes, pas avec tout le monde, mais avec ceux qui comptent. Et cela crée une véritable communauté, non pas de suiveurs, mais d'alliés, non pas de spectateurs, mais de personnes qui voient en toi une vérité qu'elles ne trouvent pas dans l'artificiel. Il ne s'agit pas d'inventer une version attrayante de toi. Il s'agit de découvrir ce qui te rend unique et de le laisser briller. As-tu une façon particulière de penser? Exprime-la. As-tu une histoire différente? Partage-la. As-tu une manière inhabituelle de faire les choses? Défends-la. Parce que lorsque tu caches ce qui te différencie par peur de ne pas t'intégrer, tu éteins ta plus grande force. Le monde n'a pas besoin de plus de copies. Il a besoin de plus de personnes prêtes à se montrer sans filtre, avec une voix propre, avec un cœur ferme. Être authentique implique aussi d'être imparfait, et c'est une partie du pouvoir. Tu n'es pas ici pour sembler invulnérable, mais pour être honnête. Parle de tes erreurs, de tes apprentissages, de tes chutes, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui évolue. L'authenticité n'est pas synonyme de faiblesse, c'est synonyme de force. C'est la force de celui qui se connaît, s'accepte et se respecte suffisamment pour ne pas se déguiser. Pose cette question. Est-ce que je montre ma véritable essence dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans la façon dont je vis? Ou est-ce que je joue un rôle pour plaire, pour éviter les critiques, pour sembler être quelque chose que je ne suis pas, au fond? Si la réponse te met mal à l'aise, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'inviter à revenir à toi, car il n'y a rien de plus épuisant que de vivre en feignant, et rien de plus libérateur que d'arrêter de le faire. Quand tu es toi, sans filtre, sans masque, sans exagération, la vie se simplifie. Tu n'as plus besoin de te souvenir de quelle image tu as vendue. Tu n'as plus besoin de maintenir une façade. Tu dois juste être, et cela crée de la confiance en toi et de la confiance en les autres. Car ceux qui te voient sauront que ce que tu offres vient d'un endroit réel. Et cela a une valeur que aucune stratégie ne peut fabriquer. Le stoïcisme enseigne que vivre conformément à la nature, c'est vivre conformément à ton essence. Épictète disait que nous ne devons pas essayer d'être ce que nous ne sommes pas, mais de remplir ce que nous devons vraiment être. Et c'est la base de l'authenticité, agir depuis ta vérité intérieure, pas depuis ce que le monde attend ou exige. Quand tu vis ainsi, tu trouves la paix, car tu n'as plus besoin de validation externe pour sentir ta valeur. Tu sais déjà qui tu es. À partir d'aujourd'hui, décide de construire depuis ton identité que chaque chose que tu dises, fasses ou partages, reflète ton style, ton histoire, ta façon unique de voir la vie. Il ne s'agit pas d'être différent par rébellion, mais d'être fidèle par cohérence, car quand tu le fais, tu crées des relations profondes, des liens réels, des connexions qui ne dépendent pas des modes, mais de l'authenticité, et cela à long terme devient une communauté. Des personnes qui te suivent, non pas pour l'image que tu projettes, mais pour ce que tu représentes, non pas pour ce que tu parais, mais pour ce que tu es. Et sur cette base, toute croissance est durable, car elle ne s'est pas construite dans le bruit, elle s'est construite dans la vérité. Et la vérité, bien qu'elle dérange certains, attire ceux qui doivent vraiment être là. C'est pourquoi, arrête de vouloir paraître et commence à être, car ta meilleure stratégie est ton authenticité. Enseignement 8, la zone de confort n'est pas une ennemie, mais la base de la croissance. La zone de confort n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas cet endroit sombre dont il faut fuir comme s'il s'agissait d'un poison. C'est en fait ta base, ton centre, ton point de départ. Le problème n'est pas d'être dans la zone de confort. Le problème est de rester piégé dedans sans jamais bouger. Car la croissance ne se produit pas aux extrêmes. Elle se produit dans l'équilibre, dans cette danse intelligente entre confort et défi, entre sécurité et risque, entre ce que tu maîtrises déjà et ce que tu ne comprends pas encore. La véritable évolution
ne naît pas du chaos absolu ni du stagnation permanente. Elle naît du mouvement conscient entre les deux zones. Ta zone de confort est l'endroit où ton esprit et ton corps se rétablissent, où tu ancreras ce que tu as appris, où tu recharges ton énergie, où tu consolides des habitudes. Tu dois y être parfois, mais tu ne peux pas construire toute ta vie là-bas, car si tu restes trop longtemps, cet endroit chaleureux se transforme en une prison invisible. Et le plus dangereux dans cette prison, c'est qu'elle ne fait pas mal. Elle endort seulement, te fait sentir que tu vas bien, alors qu'en réalité, tu ne survis que. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas de sortir de la zone de confort pour toujours, mais d'apprendre à sortir et à revenir, à l'élargir sans te briser, à t'étirer sans t'épuiser. Il s'agit d'assumer de petits défis de manière régulière, sans attendre que la vie t'y oblige. Car si tu ne te mets pas volontairement mal à l'aise, le changement viendra par la force. Et au lieu de grandir par choix, tu grandiras par la douleur. Veux-tu vraiment grandir? Alors crée ton propre cycle. Commence par quelque chose que tu maîtrises, puis choisis une étape qui te met légèrement mal à l'aise. Ne te jette pas dans le vide, juste un peu en dehors de ton contrôle habituel, peut-être parler en public devant 5 personnes, peut-être te réveiller une demi-heure plus tôt, peut-être publier quelque chose qui te rend un peu gêné. Et quand tu le fais, retourne à ta base, réfléchis, repose-toi, ajuste, puis fais le prochain pas. Et ainsi, sans stress, sans drame, tu élargis ta capacité, ton esprit, ta vie. Tu n'as pas besoin de détruire ta routine pour progresser. Tu as juste besoin de te défier intelligemment. Tu n'as pas besoin de fuir le confort. Tu as juste besoin de ne pas en faire ta seule option, car le confort, utilisé stratégiquement, est le tremplin pour ta prochaine version. C'est l'endroit où tu charges tes forces, où tu te connectes à ce qui fonctionne, où tu te souviens qui tu es avant d'aller découvrir qui tu peux devenir. Le stoïcisme l'explique avec une précision admirable. Il ne s'agit pas d'éviter le plaisir, mais de ne pas en dépendre. Sénèque disait que nous devons nous exposer à la difficulté, même lorsque ce n'est pas obligatoire, pour ne pas être affaibli par un confort excessif. Mais il reconnaissait aussi que la modération est clé, car vivre dans un stress constant n'est pas du courage, c'est de la folie. Le sage s'entraîne en sortant de son confort, mais y revient pour se renforcer. Alors ne te punis pas d'avoir des moments de calme. Ne te force pas à être en lutte constante. La croissance durable n'est pas héroïque, elle est patiente, elle est consciente. C'est un jeu d'expansion et de récupération. Celui qui comprend cela ne se brûle pas, ne renonce pas, ne s'effondre pas, car il a appris à avancer avec équilibre. Aujourd'hui, je t'invite à cesser de penser que tu dois changer ta vie d'un coup. Choisis juste un petit inconfort. Fais-le. Puis retourne dans ta zone de confort. Assieds-toi, célèbre, analyse. Et demain, un autre pas. C'est la formule. Car tout comme le muscle grandit avec tension et repos, ta vie grandit avec défis et pauses. Aucun ne fonctionne sans l'autre. Fais de ta zone de confort une base solide, pas une prison. Fais de ta zone d'apprentissage une extension, pas une menace. Et tu verras comment, sans te forcer à la limite, tu commences à élargir ton monde, pas à pas, jour après jour, en profitant du processus, avec moins d'anxiété, avec plus de clarté, avec une vie qui ne tourne plus autour de la peur, mais autour de l'évolution constante. Ainsi se construit la véritable croissance, depuis l'intelligence, depuis l'équilibre, depuis toi, enseignement neuf, applique le principe, peu importe quoi, pour séparer les émotions de l'action, fais ce que tu as dit que tu ferais, peu importe quoi, c'est la phrase, c'est la règle, car si chaque jour tu décides en fonction de comment tu te sens, ta vie sera une montagne russe d'incohérences, aujourd'hui avec enthousiasme, demain non, aujourd'hui avec énergie, demain avec des excuses, et ainsi passe le temps, et tu restes piégé dans des cycles d'impulsion et d'abandon. Mais il y a un moyen de rompre cela, et c'est en appliquant un principe brutalement simple, mais profondément puissant. Peu importe quoi, je le fais quand même. Peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu es de mauvaise humeur, peu importe si tu as des doutes,
Si tu te réveilles sans envie, s'il pleut dehors, ou s'il y a du chaos à l'intérieur, tu fais ce que tu as promis, car tu n'agis pas depuis l'émotion, tu agis depuis l'engagement, et cela change tout, car quand tes actions ne dépendent pas de tes états internes, tu as le contrôle, tu n'es plus à la merci du climat émotionnel, tu n'as plus besoin de motivation, tu as juste besoin de volonté, volonté de te réaliser, volonté de respecter ta parole. Chaque fois que tu fais ce que tu dois faire malgré ce que tu ressens, tu renforces une partie de toi qui ne se brise pas, une partie qui devient plus grande que la paresse, que l'inconfort, que le chaos mental. Et cette partie s'appelle discipline. Ce n'est pas un don, c'est un muscle. Et il se renforce avec chaque décision que tu prends quand tu n'en as pas envie. Car la motivation te pousse à commencer, mais c'est la discipline qui te permet de continuer. Fais un engagement avec toi-même, pas un vague, pas un « je veux m'améliorer » ou « je vais essayer ». Numéro 1, clair, concret, spécifique. Définis ce que tu feras chaque jour, combien de temps tu vas y consacrer, quelles règles tu ne vas pas enfreindre, et transforme-le en loi, loi personnelle non négociable, comme respirer, comme manger. Tu le fais parce que c'est une partie de toi, pas parce que cela te provoque, et si un jour tu ne peux pas le faire parfaitement, tu le fais de manière imparfaite, mais tu le fais, car maintenir l'habitude vaut plus que de bien faire. Établis des horaires, des routines, des actions minimales, et élimine l'espace pour décider si tu le feras ou non. La décision est déjà prise à l'avance. Tu te contentes de respecter, c'est la stratégie de ceux qui avancent. Ils n'attendent pas de se sentir inspirés, ils ne consultent pas leur état d'esprit. Ils agissent simplement, car ils comprennent que l'émotion vient après, pas avant. L'énergie arrive quand tu es déjà en mouvement, pas quand tu attends. Le stoïcisme le résume clairement. Ne contrôle pas l'extérieur, contrôle ta réponse. Marc Aurèle faisait face à la guerre, à la peste, au conflit. Et pourtant il écrivait dans son journal « Lève-toi, fais ce que tu dois, ce qui te revient en tant qu'être humain, non par plaisir, mais parce que c'est ton devoir. Ce niveau de fermeté interne est ce qui te donne la liberté. Car il te montre que tu peux faire ce que tu dois faire sans dépendre de l'environnement, ni du corps, ni de l'esprit dispersé. La clé est d'automatiser tes décisions importantes, de ne pas laisser la fatigue voter, que la peur n'ait pas de siège à la table, que la paresse ne participe pas à tes plans, peu importe quoi. Tu te lèves, peu importe quoi. Tu t'entraînes, peu importe quoi. Tu écris, peu importe quoi. Tu travailles pour ce que tu as dit que tu voulais, car cela construit une identité, l'identité de quelqu'un qui agit, qui respecte, qui n'attend pas les conditions idéales, car il sait qu'elles n'existent pas. Chaque fois que tu respectes, même quand tu ne le veux pas, quelque chose de puissant se génère, la confiance en toi. Tu ne crois plus aux promesses vides. Maintenant tu sais que si tu le dis, tu le fais. Et c'est du carburant, car tu te sens fort, car tu vois des résultats, car tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu es le leader de tes décisions. Et si un jour tu échoues, tu ne fais pas de drame. Tu te relèves plus vite, tu reviens à ta règle, tu avances, car tu sais que la perfection n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la constance. Et la constance se construit avec une seule phrase que tu dois graver dans ton esprit. Je le fais, peu importe quoi. C'est la clé, c'est la force, c'est la discipline qui te mènera là où tu n'as jamais rêvé d'arriver. Enseignement 10. Choisis des relations qui ajoutent et mets des limites à celles qui soustraient. Regarde avec qui tu partages ta vie, car ton environnement façonne ton esprit bien plus que tu ne le crois. Les personnes qui t'entourent ne remplissent pas seulement l'espace autour de toi, elles remplissent l'espace en toi. Leurs mots, leurs croyances, leur façon de voir le monde. Tout cela s'infiltre dans ta façon de penser, dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu te traites, et dans combien tu crois que tu mérites. C'est pourquoi tu ne peux pas permettre à n'importe qui d'avoir un accès illimité à ton temps, à ton énergie et à ton cœur. Les relations que tu choisis déterminent en grande partie la direction que tu prends. Il ne s'agit pas de juger, mais d'être honnête. Il y a des personnes qui t'élèvent et d'autres qui te tirent vers le bas. Des personnes qui te motivent à grandir, à avancer, à croire en toi,
et d'autres qui ne savent que critiquer, se plaindre, être pessimistes, qui voient des problèmes partout et des solutions nulle part, et si tu ne décides pas consciemment qui reste et qui ne reste pas, tu finis par céder ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Tu finis par confondre loyauté et résignation. Tu finis par justifier ce qui, au fond, te fait déjà du mal. Fais un inventaire réel. Pense à tes 5 relations les plus proches, celles qui influencent le plus ta journée, tes décisions, tes émotions, qui te poussent ou te limitent, qui te nourrissent ou te drainent, qui t'aident à croire plus en toi ou sèment l'insécurité. Cette réflexion n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Car tant que tu ne prends pas la responsabilité de qui tu permets d'être proche, tu continueras à répéter les mêmes cycles de frustration et d'épuisement émotionnel. Lorsque tu identifies quelles relations ajoutent, prends soin d'elles, protège-les, investis en elles avec du temps, de l'attention, de la gratitude, car ces personnes sont comme un carburant propre, elles t'illuminent, t'inspirent, te rappellent ta valeur quand tu l'oublies. Et lorsque tu identifies quelles relations soustrais, tu n'as pas à les éliminer immédiatement, mais à établir des limites claires, fermes, sans culpabilité. Car les limites ne sont pas une punition. Elles sont une expression d'amour propre. Apprends à dire non. Apprends à prendre de la distance sans culpabilité. Apprends à prioriser ta paix mentale. Personne n'a le droit de vivre dans ta vie. Si sa présence constante signifie un recul dans ton évolution, tu peux aimer quelqu'un et réaliser que maintenir la même proximité n'est plus sain. Tu peux avoir une histoire avec quelqu'un et reconnaître que ta croissance actuelle nécessite un autre type d'environnement. Le stoïcisme enseigne que ce qui affecte ton âme n'entre que si tu le permets. Épictète disait que ce n'est pas ce que les autres font qui te blesse, mais ta décision de leur donner accès à ton intérieur. C'est pourquoi une partie de ta liberté consiste à sélectionner avec sagesse qui tu laisses entrer dans ton cercle le plus intime, non par arrogance, mais par responsabilité envers toi-même. Si tu prends soin de ce que tu manges, si tu prends soin de ce que tu consommes sur les réseaux, tu dois aussi prendre soin de qui tu permets dans ton énergie quotidienne. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, même quand tu doutes. De personnes qui t'exigent d'être meilleur, non pas depuis la critique, mais depuis l'admiration. De personnes qui ne te concurrencent pas, mais qui célèbrent tes progrès comme s'ils étaient les leurs. Car ces relations ne te donnent pas seulement de la compagnie, elles te donnent de la force, elles te donnent de la clarté, elles te ramènent à ton centre quand le monde te fait vaciller. Et souviens-toi que tu dois aussi être cette personne pour les autres. Quelqu'un qui ajoute, qui ne parle pas depuis l'envie ni la plainte, mais depuis l'encouragement et la vérité. Car l'énergie que tu donnes est aussi l'énergie que tu attires. Et quand ta vie est entourée de relations qui se respectent, qui s'encouragent, qui se prennent soin, la croissance devient inévitable. Fais de la place pour ce qui te renforce. Mets des limites à ce qui te freine. Et n'aie pas peur de marcher avec moins de personnes. Si cela signifie marcher plus léger, plus concentré et plus en paix, à la fin ce n'est pas combien de personnes t'entourent, mais qui te soutient vraiment. Là est le changement, là est la clé, là commence ta liberté. Enseignement 11. L'ordre financier commence par la discipline, la vision et l'épargne constante. Tu ne peux pas avoir l'esprit en paix si tu vis avec le portefeuille en chaos. Le stress financier n'affecte pas seulement ton compte bancaire, il affecte ton sommeil, tes relations, ton estime de soi et ta santé mentale. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te parler clairement. Il ne s'agit pas de combien tu gagnes, il s'agit de combien de contrôle tu as. Car quand tu ne sais pas où va ton argent, tu auras toujours l'impression qu'il te manque. Tu poursuivras toujours quelque chose qui s'échappe. Mais quand tu prends le contrôle, quand tu mets de l'ordre, tout commence à changer. Non pas parce que tu as magiquement plus, mais parce que tu cesses de gaspiller et commences à décider. Fais un inventaire réel. Assieds-toi avec toi-même sans peur et examine chaque dépense, chaque revenu, chaque dette, chaque abonnement que tu n'utilises pas, chaque dépense émotionnelle que tu fais quand tu t'ennuies ou es frustré. Tu dois savoir où tu en es. Car sans cette carte, tu ne peux construire aucun chemin. Et ce n'est pas pour te blâmer, c'est pour te donner du pouvoir. Car une fois que tu vois clairement ta réalité financière,
tu peux la transformer. Mais tant que tu continues à ignorer, tu continueras à répéter les mêmes cycles. Organiser ton argent n'est pas un fardeau. C'est une déclaration de liberté. C'est te dire à toi-même, je décide, je contrôle, je priorise, utilise des outils, un carnet, une application, une feuille de calcul, ce qui fonctionne pour toi. L'important est que tu tiennes un registre clair. Ce qui entre, ce qui sort, combien tu économises, où ça va. Car quand tu enregistres, tu prends conscience. Et quand tu prends conscience, tu reprends le contrôle. Crée un budget, non pas comme une prison, mais comme une boussole. Décide combien tu vas dépenser et pourquoi. Donne un nom à chaque centime, à chaque dollar que tu gagnes. Donne-lui un but. Si tu ne le fais pas, la publicité, les émotions impulsives ou l'environnement le feront. Il n'y a pas de liberté financière sans intention. Chaque dépense que tu fais est un choix. Tu choisis de te rapprocher ou de t'éloigner de tes objectifs. Et quand tu vis avec cette conscience, ton argent devient un outil, pas un ennemi. Commence à épargner. Peu importe combien, l'important c'est la constance. Épargne chaque semaine, chaque mois, même si c'est une petite somme. Cet acte te donne non seulement un soutien économique, mais renforce aussi ton caractère, car tu montres que tu peux penser à l'avenir, que tu peux attendre, que tu peux construire. L'épargne n'est pas une pénurie, c'est une vision, c'est te donner des options demain, parce que tu as décidé intelligemment aujourd'hui. Et si tu as des dettes, ne les ignore pas. Fais face, fais un plan, priorise les plus urgentes, négocie, renégocie, demande de l'aide si nécessaire, mais ne te cache pas. Chaque dette affrontée est une victoire intérieure, non pas parce qu'elle disparaît immédiatement, mais parce que tu cesses de vivre dans la peur et commences à vivre dans la responsabilité. Et la responsabilité ne pèse pas, elle libère. Le stoïcisme nous rappelle que la tranquillité de l'âme provient de l'ordre intérieur, et cela inclut ton économie. Épictète enseignait que nous ne devons pas dépendre de l'extérieur pour nous sentir bien, mais nous devons utiliser ce que nous avons avec sagesse. Être austère n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec clarté. C'est reconnaître ce qui est suffisant, c'est maîtriser tes désirs pour ne pas être esclave de la consommation inutile. Et dans cette maîtrise, il y a une paix que l'excès ne pourra jamais te donner. Il ne s'agit pas de devenir riche, il s'agit de faire travailler ton argent pour toi, et non de travailler pour survivre au désordre. Il s'agit de créer une vie où tes décisions financières reflètent tes valeurs, pas tes impulsions. Une vie où tu peux dire oui ou non depuis la liberté, pas depuis l'urgence. Car quand tes finances sont en ordre, ton esprit se calme aussi. Et à partir de là, tu peux construire bien plus que de la stabilité. Tu peux construire une vie avec un but. Prends le contrôle, fais l'inventaire, crée le système. Sois constant, non pas pour la perfection, mais pour la liberté. Car chaque fois que tu choisis avec intention ton argent, cesse d'être un problème et devient un outil de croissance. C'est là que commence la véritable abondance. Non pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu décides d'en faire. Et quand tu choisis depuis la conscience, la tranquillité et le progrès vont de pair, toujours. Enseignement 12. Ne pas contrôler tous les aspects de ta vie, mais lâcher prise et faire confiance. Tu es épuisé. Et ce n'est pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu essaies de contrôler. Par ce besoin constant d'avoir tout sous ton contrôle, que les choses se passent comme tu l'attends, que les gens agissent comme tu le souhaites, que l'avenir ne dévie pas d'un centimètre de tes plans. Mais peu importe combien tu t'efforces, il y a quelque chose qui ne changera jamais. Tout ne dépend pas de toi. Et plus tôt tu acceptes cela, plus vite tu retrouveras ta paix, car lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est choisir de faire confiance au processus. C'est libérer ton esprit du poids de l'impossible. Peut-être as-tu grandi en croyant que le contrôle est synonyme de responsabilité, de force, de succès. Mais le contrôle excessif te rend juste rigide, te remplit d'anxiété, te retire le calme. Il y a des choses que tu ne peux pas accélérer, que tu ne peux pas forcer, que tu ne peux pas garantir. Et c'est aussi la beauté de la vie. Tu n'as pas besoin d'avoir la certitude de tout pour continuer à avancer. Tu as juste besoin de faire ce qui t'appartient, avec discipline, avec concentration,
et de permettre au reste de prendre sa forme. Commence par identifier quelles choses ne sont pas entre tes mains. Tu peux contrôler ce que les autres pensent de toi. Number. Tu peux contrôler qu'il ne pleuve pas le jour de ton événement important. Number. Tu peux garantir que tu ne vas jamais échouer, que tu ne seras jamais rejeté, que tout se passera parfaitement. Non plus. Mais tu peux contrôler comment tu réagis, comment tu te prépares, comment tu te parles dans les moments difficiles. Et c'est plus que suffisant pour avancer en paix. La clé est de diriger ton énergie uniquement vers ce qui dépend de toi, tes actions, tes décisions, ton attitude. Quand tu fais cela, tu deviens plus léger. Tu ne vis plus en essayant d'ajuster chaque détail de la réalité. Tu te concentres sur donner le meilleur et tu laisses aller ce que tu ne peux pas porter. Car même si tu t'efforces 3 fois plus, l'extérieur continuera à changer. Ce qui semble sûr aujourd'hui peut disparaître demain. Et ce qui te fait mal aujourd'hui peut te donner une leçon qui changera toute ta vie. Parfois la vie semble chaotique parce que tu la forces, parce que tu veux que chaque chose s'ajuste à ta vision exacte de comment les choses devraient être. Mais que se passerait-il si tu faisais plus confiance? Si au lieu de t'obséder sur le résultat, tu te concentrais uniquement sur le pas d'aujourd'hui? Si tu lâchais le besoin de certitude totale et acceptais qu'il y a des choses qui ne se révèlent qu'avec le temps? Cette confiance n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est comprendre que ce qui est destiné à être arrivera, et que ce qui n'est pas aussi enseigne. Le stoïcisme est clair là-dessus. Épictète disait « Certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres ne le sont pas. Le bonheur dépend de notre capacité à nous concentrer uniquement sur les premières. » Les stoïciens n'étaient pas froids. Ils étaient réalistes. Ils savaient que résister à l'inévitable ne génère que de la souffrance, que se battre contre l'incontrôlable est comme crier au vent. C'est pourquoi ils choisissaient de vivre calmement, agissant par devoir mais lâchant prise sur le résultat, car la paix vient quand tu cesses de lutter contre la réalité et commences à collaborer avec elle. Crée une pratique quotidienne. Chaque matin, demande-toi « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui ?» Écris-le, puis demande-toi « Quelle chose dois-je lâcher ?» Écris-les aussi, et chaque fois que tu ressens de l'anxiété pour l'avenir, répète-toi « Je n'ai pas à tout contrôler, je dois juste faire ce qui m'appartient et faire confiance. » Cela calme non seulement ton esprit, mais te rend aussi plus efficace, car quand tu n'es pas stressé par ce que tu ne peux pas changer, tu as plus d'énergie pour améliorer ce que tu peux. Lâcher prise n'est pas ne plus se soucier, c'est cesser de souffrir inutilement. C'est reconnaître qu'il y a une partie de la vie qui t'échappe et c'est bien, car quand tu cesses de contrôler l'incontrôlable, ton âme respire, ton corps se détend, ton esprit se concentre et tu commences à vivre avec plus de clarté, avec plus de légèreté, avec plus de confiance. Ne contrôle pas tout, contrôle ce qui t'appartient, lâche le reste et laisse la vie te surprendre. Car quand tu agis avec intention, mais lâche prise avec foi, tout coule. Et toi aussi, enseignement 13, ne précipite pas le processus, donne du temps pour qu'il s'installe. Tout ne doit pas se passer aujourd'hui, tout ne doit pas se transformer à cet instant. Il y a des choses qui ont besoin de temps, non pas parce que tu es lent, non pas parce que tu ne fais pas assez, mais parce que le véritable changement nécessite de s'installer, de prendre racine, de s'intégrer en toi. Et cela ne se produit qu'avec patience, tu peux apprendre quelque chose de précieux, tu peux décider de t'améliorer, tu peux avoir de la clarté, mais si tu te précipites, si tu veux voir des résultats immédiats, tu risques de détruire ce qui commence à peine à se former. L'impatience est l'un des plus grands ennemis du véritable progrès, car elle confond vitesse et transformation. Mais il n'est pas le même d'avancer rapidement que d'avancer solidement. Parfois, ce qui semble lent à l'extérieur est ferme à l'intérieur. Et ce qui semble rapide à l'extérieur s'effondre dès que quelque chose le secoue. C'est pourquoi, si tu changes ta mentalité, tes habitudes, ta façon de voir la vie, tu dois te donner du temps pour t'adapter, du temps pour pratiquer, du temps pour échouer,
réajuster et réessayer. Il n'y a pas d'évolution sans intégration. Il ne suffit pas de comprendre quelque chose intellectuellement, tu dois permettre que cela descende dans le corps, que cela se transforme en action naturelle, en pensée automatique, en partie de ton identité, et ce processus ne peut pas être forcé. Comme une graine qui germe seulement quand elle est prête, tu as aussi besoin de moments de silence, de répétition, de calme, pour que le nouveau s'établisse. Car si tu le forces avant qu'il ne soit ferme, tu le perds, tu l'oublies, tu l'abandonnes dès que quelque chose se complique. Donc, après avoir lu, écouté, été inspiré, ne cours pas, respire, réfléchis, mâche cette idée. Demande-toi comment elle s'intègre dans ta vie. Observe tes schémas, applique un petit changement, et ensuite attends. Observe ce qui se passe, ajuste si nécessaire, car l'esprit ne change pas du jour au lendemain. Le corps ne s'adapte pas du soir au matin. La sagesse ne s'installe pas comme une application. Elle nécessite répétition, maturation, essai. Et surtout, elle nécessite patience. La culture actuelle te vend la rapidité comme synonyme de succès. Tout immédiat, tout rapide, tout maintenant. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Les relations profondes prennent du temps à se construire. La maîtrise personnelle prend du temps à se développer. La véritable confiance prend du temps à croître. Et si tu ne respectes pas ce temps, tu finiras frustré, sentant que tu n'avances pas, alors qu'en réalité, tu avances, juste à un rythme naturel, sain, vrai. Le stoïcisme nous rappelle cela avec force. Marc Aurèle écrivait « La croissance vient par étapes, pas par saut ». Pour les stoïciens, la vertu n'était pas une course. C'était un processus continu de travail intérieur. Chaque jour, un peu plus d'autocontrôle, un peu plus de clarté, un peu plus de force. Jamais parfait, mais toujours constant. Et cette constance ne peut être atteinte que si tu comprends que tu n'as pas besoin d'arriver immédiatement. Tu as juste besoin de te maintenir. Change l'anxiété pour la confiance. Au lieu de dire « Pourquoi tout n'a-t-il pas encore changé ?» Commence à dire « Je sème, je construis, je prépare le terrain ». Cette façon de penser calme non seulement ton esprit, mais renforce aussi ton engagement, car il ne s'agit plus de rapidité, il s'agit de profondeur. Il ne s'agit plus seulement de combien tu fais, mais de combien tu es prêt à soutenir ce processus sans abandonner. Quand tu ne vois pas de résultats immédiats, et si tu sens que tu recules, respire. Le recul fait aussi partie de l'avancement. Tu ne rates pas, tu t'installes, tu permets au nouveau d'avoir de l'espace, tu apprends à vivre différemment. Cela prend du temps et c'est bien. Donc ne te juge pas pour ne pas être encore arrivé. Ne détruis pas tes progrès par impatience. Fais confiance, continue d'avancer, car chaque pas, aussi petit soit-il, construit quelque chose qui n'est pas encore visible, mais qui grandira avec force. Si tu lui donnes de l'espace, laisse le changement s'installer, laisse-le devenir une partie de toi, car quand il le fait, tu n'as plus besoin de t'efforcer de le maintenir. Il t'appartient, il est déjà à toi, et rien ni personne ne pourra te l'enlever. Attends juste et continue. Enseignement 14, ton esprit essaiera de te stopper. Tu dois t'entraîner à ne pas écouter ses excuses. Ton esprit va essayer de te stopper, et il ne le fera pas en criant. Il le fera en chuchotant. Il le fera avec des excuses subtiles, avec des raisonnements qui semblent logiques, avec des phrases comme « mieux demain »,« aujourd'hui n'est pas un bon jour »,« tu n'es pas encore prêt »,« que se passerait-il si tu échouais ?»« que penseront les autres ?» Il le fera avec de la peur déguisée en précaution. Il le fera avec de la paresse déguisée en auto-soin. Et si tu n'es pas entraîné à identifier ces pensées, elles vont te dominer, car ton esprit ne veut pas toujours le meilleur pour toi. Souvent, il veut juste te garder en sécurité et être en sécurité, c'est vivre stagné. Ton esprit a appris à éviter le changement, car le changement représente une menace, l'effort représente une usure, le risque représente de la douleur. C'est pourquoi il préfère que tu restes là où tu es, même si cela te rend malheureux. Il te vendra l'idée que tu te protèges, alors qu'en réalité tu te sabotes, et chaque fois que tu crois cette voie, tu perds une bataille intérieure. Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu n'essayes pas. Non pas parce que tu n'as pas le potentiel,
mais parce que tu laisses une excuse te faire taire. Tu dois t'entraîner à ne pas écouter cette voix, non pas pour la nier, mais pour la reconnaître et la surmonter. Quand elle te dit « tu ne vas pas pouvoir », tu réponds « je vais commencer quand même ». Quand elle te dit « et si ça ne marche pas », tu agis quand même. Quand elle te dit « aujourd'hui n'est pas le moment », tu le fais quand même. Car si tu attends que ton esprit soit aligné avec ton objectif, tu ne bougeras jamais. Tu n'es pas ici pour négocier avec tes doutes. Tu es ici pour avancer avec détermination. Chaque fois que tu ressens la résistance mentale, agis. Même si c'est avec un pas minime, peu importe si c'est parfait, fais-le juste. Cette action brise le cycle, brise le pouvoir de l'excuse. Car ce qui affaiblit l'esprit qui sabote, c'est l'action immédiate. Quand tu ne lui donnes pas le temps de te convaincre, elle perd de la force. Quand tu agis sans attendre de motivation, tu construis du caractère, et ce caractère est ce qui te soutiendra, quand l'émotion ne sera plus là. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux contrôler si tu l'obéis. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose est dans ton pouvoir, fais-le sans délai. Si ce n'est pas le cas, ne laisse pas cela te troubler. Cet enseignement est brutalement clair. Tes pensées ne sont pas des ordres, ce sont des suggestions. Et tu décides laquelle ignorer et laquelle transformer en action. Car la véritable liberté commence quand tu cesses d'obéir à chaque impulsion mentale et commences à agir selon ta volonté. Entraîne-toi chaque jour. Observe tes pensées sans t'identifier à elles. Sois le témoin, pas la victime. Et quand tu remarques que ton esprit te lance une excuse, ne réagis pas avec colère, réagis avec détermination. Dis-lui « Merci d'essayer de me protéger, mais je choisis d'avancer. » Car chaque fois que tu choisis de bouger malgré la voix qui essaie de te stopper, tu entraînes ton esprit à être ton allié, pas ta geôlière. Crée un système qui ne dépend pas de comment tu te sens. Conçois ta routine sur la base d'actions claires, pas d'émotions variables. Et quand le jour viendra où tu n'as pas envie, fais-le quand même. C'est le plus puissant entraînement. Tu n'as pas besoin de force tout le temps. Tu as juste besoin de la décision de ne pas céder aux excuses. Car chaque fois que tu agis sans attendre de te sentir prêt, tu te rapproches de la personne que tu veux être. Ton esprit va continuer à parler. Parfois ce sera de la peur, parfois ce sera du doute, parfois ce sera du confort. Mais tu n'es pas obligé de l'obéir. Tu es appelé à la surmonter, tu es appelé à avancer, à agir avec clarté, pas avec un permis émotionnel. Car quand tu apprends à agir sans écouter cette partie de ton esprit qui te limite, tu deviens quelqu'un d'imparable. Et alors, un jour, sans t'en rendre compte, la voix qui te stoppait commence à se taire, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi, parce qu'elle a compris que tu as choisi d'avancer, même avec elle qui crie. Et cela, c'est de la force mentale, c'est de la liberté, c'est du contrôle personnel. Et tu le construis chaque jour, en ignorant les excuses et en choisissant l'action. Enseignement 15. Apprends à gérer le stress pour maintenir une performance optimale. Le stress n'est pas ton ennemi. Le véritable problème est de ne pas savoir le réguler. Car tant l'absence totale de tension que l'excès absolu te sortent du point où tu peux bien performer. Tu cherches cette zone intermédiaire, cette bande où tu es suffisamment alerte pour donner le meilleur de toi-même, mais pas tellement accablé que tu te effondres. Cette zone s'appelle tension optimale, et c'est là que se produit ta véritable performance, c'est là que tu es en flux, où tu penses clairement, où tu réagis avec précision, et ton esprit et ton corps travaillent pour toi, pas contre toi. Si tu es trop détendu, tu te disperses, tu as du mal à te concentrer, tu procrastines, tu perds le rythme. Si tu es trop stressé, tu te bloques. L'esprit se remplit de bruit, le corps se tend, et tes décisions deviennent impulsives ou maladroites. C'est pourquoi les meilleurs dans chaque domaine, des athlètes olympiques aux chirurgiens ou contrôleurs aériens, s'entraînent non pas pour éliminer le stress, mais pour rester dans cette zone optimale.
Parce que le stress bien géré ne te rend pas faible. Il t'affine, ne te freine pas, il te concentre. Pense à une corde de violon. Si elle est trop lâche, elle ne sonne pas. Si elle est trop tendue, elle se casse. Mais si elle est ajustée avec précision, elle produit de la musique. C'est ainsi que fonctionne ton système nerveux, et c'est toi qui dois apprendre à l'accorder. N'attends pas que l'environnement se calme. N'attends pas que la vie te donne les conditions parfaites. Apprends à te réguler de l'intérieur. Parce que ta performance dépend plus de ton état interne que de ce qui se passe à l'extérieur de toi. D'abord, identifie tes signaux. Comment ton corps se sent-il quand tu es trop détendu et quand tu es au bord? Apprends à reconnaître tes symptômes. La dispersion, l'insomnie, la pression dans la poitrine, la mauvaise humeur, l'apathie. Ensuite, utilise des outils concrets pour revenir au centre. La respiration profonde est l'un des plus efficaces. Inhale pendant 4 secondes, maintenez 4, expirez en 6. Répétez. En quelques minutes, votre système nerveux commence à se calmer. Tu n'as pas besoin de faire disparaître le stress. Tu as juste besoin de le réduire au point où il te sert. Ne te sabote pas. La méditation, même 5 minutes par jour, peut t'apprendre à observer ton état interne sans jugement. C'est déjà une forme de contrôle. Parce que lorsque tu peux observer ta tension sans y rester coincé, tu récupères le pouvoir de décision. Cela aide aussi à te préparer mentalement avant chaque tâche importante. Visualise le scénario. Prépare-toi émotionnellement. Décide à l'avance. Comment vas-tu répondre si quelque chose tourne mal? Cette préparation réduit l'anxiété, car ton esprit a déjà un plan. Et quand tu as un plan, tu ressens le contrôle. Le stoïcisme l'enseigne aussi. Sénèque disait « Ce n'est pas que les choses soient difficiles. » Et c'est pourquoi nous n'osons pas. C'est que nous n'osons pas, et c'est pourquoi elles sont difficiles. La peur et le stress augmentent quand tu ne t'entraînes pas. Mais si tu renforces ton esprit, si tu travailles chaque jour sur ta stabilité interne, tu commences à te déplacer avec plus d'aisance, même au milieu du chaos. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer la pression. Ils cherchaient à entraîner leur caractère pour rester fermes à l'intérieur. Fais-en une pratique quotidienne. Observe ton niveau de tension, ajuste, respire. Fais une pause si nécessaire. Reviens au focus. Tu n'as pas besoin d'être une machine sans émotion. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui ne se laisse pas dominer par elle. Lorsque tu apprends à réguler ton stress, tu peux maintenir le calme dans des moments clés. Tu peux garder la précision quand les autres se brisent. Et cela, dans la vie réelle, est un énorme avantage. Ne sous-estime pas le pouvoir d'être bien calibré. Cet équilibre entre alerte et tranquillité te permet de performer davantage, de mieux penser, de communiquer clairement, de prendre de meilleures décisions. Tu n'es pas ici pour éliminer le stress. Tu es ici pour le transformer en concentration, pour l'utiliser comme essence, pas comme poids. Et cela se réalise chaque jour, en accordant ton esprit, ta respiration, ton attention. N'attends pas le moment parfait. Commence à t'entraîner aujourd'hui. Parce que plus tu apprendras à te réguler, plus tu seras prêt à donner ta meilleure version, juste au moment où tu en as le plus besoin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. On voit que tu es engagé dans ton changement, que tu es prêt à laisser le chaos derrière toi et à prendre le contrôle de ta vie. Alors je veux que tu termines ce processus comme tu as commencé. Va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui je mets de l'ordre dans ma vie. Je suis stoïque ». Écris-le avec intention, avec fermeté, comme un pacte avec toi-même. Et si ce message t'a touché, t'a poussé ou t'a rappelé ton pouvoir, aime la vidéo et abonne-toi, car ici nous ne venons pas pour divertir, nous venons pour nous transformer. Et tu as déjà fait le premier pas.